Salut! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler ou bien de vous montrer 5 choses que je fais sur mon visage pour garder mon visage lisse, luisant, pour lutter contre les points noirs, les taches, les trucs comme ça. Donc si tu es intéressé à vraiment savoir comment te débarrasser des taches que tu as sur le visage, si tu as un visage qui n'est pas luisant, brillant, si tu as un visage qui n'est pas lisse, et tu as ces imperfections du visage là, je vais te donner 5 choses que moi je fais tous les jours ou bien que j'ai ajouté dans ma routine, que je fais tout le temps et je pense que ça va t'aider. Peu importe ton type de peau, si tu as une peau qui est grasse, une peau sèche, une peau normale, une peau avec l'acné, ces conseils-ci vont aller à tout le monde. Donc, si tu es intéressé à cette vidéo-ci, commençons. Je suis Joséphie Arizado, si tu ne me connais pas encore, et je fais des vidéos sur comment bien prendre soin de ses cheveux et comment bien prendre soin de sa peau. On peut dire ça, je suis un peu expert dans le cheveu crépus ou naturel. Donc, je fais vraiment plus de vidéos pour aider tout le monde à savoir bien prendre soin de ses cheveux. Mais depuis un certain temps, j'ai commencé aussi à prendre soin de ma peau et j'ai pensé que cela sera bénéfique à toutes les femmes ou bien toute personne qui veut prendre soin de sa peau et garder une peau qui est luisante, lisse et sans taches de manière naturelle sans toutefois se décaper. Alors, si tu es intéressé à ce type de vidéo aussi, abonne-toi et commençons. Alors, la première chose que j'ai faite ou bien que j'ai ajoutée dans ma routine, c'est que j'utilise une crème solaire tous les jours. Tous les jours, j'utilise la crème solaire, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Comme maintenant, c'est l'hiver ici aux États-Unis maintenant. Il commence à faire froid, il ne fait plus chaud comme avant. Je continue toujours à appliquer ma crème solaire 2 fois par jour. Le matin quand je me lève et aussi une fois au courant de la journée. Donc j'applique toujours ma crème solaire. Et la crème solaire n'est pas seulement utilisée pour se protéger contre les brûlures ou bien les UVB ou bien les rayons de soleil que vous voyez. Mais la crème solaire est aussi là pour protéger contre les UVA. Comme je l'ai dit, les UVA. Comme actuellement, il n'y a pas de soleil dehors, il est en train de pleuvoir, mais vous voyez que je suis éclairée. Qu'est-ce qui m'éclaire? C'est la lumière du jour. Et cette lumière du jour-là contient ce qu'on appelle les UVA. Comme j'ai la fenêtre chez moi, les UVA là, ça entre, ça me touche. Et donc, pour me protéger, pour que ça n'ait pas, un effet négatif sur ma peau ou bien sur mon visage, c'est pourquoi je me protège avec une crème solaire. Et je te recommande aussi, peu importe le pays dans lequel tu es, de te procurer une crème solaire de ton choix et de l'utiliser chaque jour. La deuxième chose que je fais aussi, c'est que j'exfolie ma peau. Exfoliant, oui. J'exfolie ma peau pour enlever les peaux mortes, pour enlever les peaux qui s'accumulent. Alors, il faut savoir que quand on a un certain âge, je veux dire quand on a jusqu'à, disons, 20 ans comme ça, là, la peau se régénère facilement. Mais quand on commence à avoir un certain âge, 30 ans comme ça, comme moi, j'ai à 30 ans, quand tu commences à avoir à partir de 30 ans et plus, ta peau ne se régénère plus comme avant. Ta peau a la difficulté d'enlever les peaux mortes. Ce qui fait que la peau qui est censée quitter, ça va rester en surface et ça va créer, tu vas voir que ton visage ne sera plus assez lisse. Ton visage sera rugueux. Tu vas voir, c'est comme s'il y a ton visage est sale ou bien un truc de ce genre. Donc, j'exfolie mon visage. Alors, il faut comprendre qu'il y a différentes manières de exfolier son visage. Et c'est la manière que tout le monde connaît, ou bien ce qui est utilisé, c'est de prendre la brosse et de frotter le visage, ou bien c'est de prendre un torchon et de frotter le visage. Alors ça, je ne fais pas du tout. Je ne le fais pas parce que j'ai remarqué que, ou bien il est prouvé même que cela détruit la peau. Alors moi, j'exfolie d'une certaine manière qui est bien différente des filles. Et je vais faire une vidéo spécialement sur comment exfolier la peau sans toutefois endommager sa peau et vraiment exfolier parce qu'il a été prouvé que le fait que tu brosses ton visage avec la peau, il a été montré que ça n'enlève pas les peaux mortes. Il a été montré plusieurs fois que ça n'enlève pas vraiment les peaux mortes. Donc, j'ai fait une autre vidéo où je vais vous montrer exactement comment exfolier votre visage. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus,
Visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. La troisième chose que j'ai ajoutée dans ma routine, c'est que j'utilise de la vitamine C. Alors, par rapport à la vitamine C, il y a beaucoup de controversies dans la vitamine C. Il y a des chercheurs et des docteurs qui disent que la vitamine C ne sert à rien parce que justement, la vitamine C c'est pas stable, c'est pas un produit qui est stable, ce qui fait que quand tu mets de la vitamine C sur ta peau, ce n'est pas sûr que ça va agir parce que la vitamine C n'est pas stable. Il y a d'autres chercheurs et d'autres docteurs qui disent qu'ils ne jurent que sur la vitamine C. Ils te disent que la vitamine C que ça fonctionne, que ça marche et blablabla. Bla, bla. Alors, comme il y a des controversies, comme il y a tellement de choses par rapport à ça, parce que j'ai fait une recherche vraiment poussée sur la vitamine C, comme il y a des controversies, des choses dessus, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est que j'ai choisi de l'utiliser parce que je ne perds rien en l'utilisant. Je ne perds vraiment rien du tout. Si ça marche, ça veut dire que ça va marcher sur ma peau. Si ça ne marche pas, c'est que bon, ça va pas marcher sur ma peau. Mais ce qui est sûr, si ça marche, c'est que j'aurai le bénéfice. Donc, au lieu de ne pas faire parce qu'on a dit que ça ne marche pas, mieux je fais parce qu'il n'y a aucune recherche qui montre faut sûr que ça marche. Alors, quand j'ai commencé à utiliser de la vitamine C, j'ai acheté de la vitamine C. Et la vitamine C, la bonne vitamine C, parce qu'il y a beaucoup de vitamine C sur le marché. La bonne vitamine C, la plupart du temps, elle coûte très cher. La première vitamine C que j'ai achetée, ça m'a coûté dans les $60. Un petit flacon de 0,5, je ne sais même pas, os. En millilitres, ça fait combien de millilitres encore? Peut-être 20 millilitres ou bien 10 millilitres. Je vous dis, petit flacon. 10 millilitres, c'est même peut-être beaucoup. Oui, je crois même 10 millilitres, c'est peut-être beaucoup. Bref, un petit flacon comme ça, comme je vous montre là, à près de $60. Et cela n'a même pas duré un mois. Avant un mois, c'était déjà fini parce que j'utilisais ça le matin et le soir. Et mon mari aussi utilisait ça. Donc, en 2 semaines, on avait déjà fini toute la boîte. Donc, ce que je fais maintenant pour la vitamine C, c'est que je fais ma vitamine C moi-même. Je la fabrique moi-même et je vais faire une vidéo où je vous montre comment je fais ma vitamine C. Donc, ça c'est un truc que j'ai aussi ajouté dans ma routine. Si tu veux ajouter la vitamine C, ajoute. Si tu es convaincu, comme d'autres personnes, que ce n'est pas important parce que ce n'est pas stable, n'ajoute pas. Ça, c'est vraiment un ingrédient que je dirais dans tout ce que je vais vous dire. C'est quelque chose que je vous dirais que c'est optionnel. Tu as le choix d'utiliser ou de ne pas utiliser. Si tu achètes ta vitamine C, il faut savoir que la plupart du temps, ce qu'on achète n'est pas du tout, ce sera 80% pas stable du tout. Donc, tu vas mettre quelque chose sur ta peau qui ne va te servir à rien. C'est pourquoi j'ai arrêté d'acheter ça et faire moi-même. Parce que ce que j'ai acheté, c'était trop cher. Ça ne me sert à rien de dépenser $60 pour un petit truc comme ça là, qui ne va même pas durer une semaine. Ça ne me sert à rien du tout. Donc, voilà un peu. Alors, si tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux, n'hésite pas à contacter la marque naturarizado.com pour commander tes produits. La quatrième chose que j'ai ajoutée dans ma routine, c'est que les produits que j'utilise, je recherche vraiment certains ingrédients bien précis, comme peut-être les ingrédients comme le niacinamide, les peptides, la céramide, le licorice, le thé vert. Alors, ces ingrédients-là sont bien pour la peau parce que ça régénère la peau, ça aide à lutter contre les taches noires, ça aide à lutter contre la régénération de la peau, rendre la peau lisse. Donc, ça a beaucoup de bénéfices. Donc, moi, dans mes produits du visage, il y aura ces ingrédients-là, soit dans un produit, soit dans plusieurs produits que j'utilise, comme actuellement, j'ai un produit où il y a du thé vert, du licorice, de l'acide hydraulique, du céramide, du niamicide. J'ai un produit qui a tout ça. Mais j'ai aussi un autre produit où il y a seulement du céramide et du niamicide en fait. Donc, moi, quand je sélectionne mes produits, ou bien quand j'achète mes produits, ou bien quand je fais mes propres produits pour mon visage, ça doit avoir ces ingrédients-là.
parce que ces ingrédients-là sont bien pour la peau. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo où je parle du céramide, du niamicide, des peptides, les ingrédients très importants que tu dois avoir dans tes produits pour le visage, je te recommande d'aller regarder cette vidéo-là parce que j'explique plus clairement à quoi servent ces ingrédients-là et pourquoi tu dois les avoir dans tes produits. Je vais mettre le lien de cette vidéo-là dans les commentaires, dans la description de cette vidéo aussi, pardon. Donc, va regarder la vidéo, comme ça tu sais comment choisir tes produits quand tu achètes. Mais tu sais quels ingrédients choisir quand tu achètes. Il faut savoir que les ingrédients sont très importants. Il y a des ingrédients qui ne sont pas importants, il y a des ingrédients qui sont importants. Vous voyez? Donc, voilà. La dernière chose que j'ai ajoutée dans ma routine, c'est que j'utilise de la vitamine A. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de vitamine A et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop long, sinon nous allons poser trop de questions. Mais sachez que j'utilise de la vitamine A le soir, dans la nuit uniquement. Et la vitamine A c'est vraiment ce qui a créé une très grande différence. En tout cas, l'une des choses qui a créé une très grande différence sur ma peau que j'ai vue ou bien que je suis en train de voir. La vitamine A est très, très, très importante. Et je vais faire une vidéo sur la vitamine A, les filles. J'ai beaucoup de recherches sur ça. Je suis même overflow d'informations que j'ai reçues parce que je ne sais pas par où commencer pour vous parler de ça. Mais ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que j'utilise de la vitamine A. Donc, si tu veux ajouter quelque chose dans ta routine, cherche à utiliser de la vitamine A sur ta peau. Je ne parle pas de la vitamine A qu'il faut boire. Je parle de la vitamine A, d'un produit que tu peux mettre sur ta peau. Parce que la vitamine A fait beaucoup de choses. La vitamine A aide à la régénération de la peau et ça aide à la production du collagène. Si tu veux avoir une belle peau, le collagène est très important, les filles. C'est pourquoi je vous dis, buvez le collagène. Comme je montre dans mes vidéos, buvez le collagène, c'est important. Et cherchez aussi à utiliser des produits qui contiennent des ingrédients qui vont permettre la fabrication de votre collagène, qui vont permettre à épaissir votre peau. Parce que plus tu vieillis, plus ta peau s'affine, plus la peau, c'est quand on a les rides, plus la peau devient faible, plus tu vois comment la peau devient un jarre là. Donc, il faut utiliser certains produits qui tonifient la peau, qui font à ce que la peau sache prendre soin d'elle-même, comme la vitamine A aide à ce que la peau sache prendre soin d'elle-même en fait. La céramide aussi fait la même chose, donc la vitamine A, très importante les filles, très 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 importante. Donc ça c'est ce que j'utilise tous les soirs en fait. Alors si tu as une question par rapport à tout cela, pose-moi dans les commentaires en bas. Mais n'aie pas peur, je vais parler en détail des exfoliants. Je vais faire une vidéo exclusivement sur les exfoliants parce que beaucoup exfolient de la mauvaise manière. Donc je vais vous montrer une bonne manière de comment exfolier son grain de peau pour avoir une peau qui est lisse et luisante. Oui les filles. Et aussi je vais faire une vidéo sur la vitamine A. Oui, je vais aussi faire une vitamine, pardon, je vais aussi faire une vidéo sur la vitamine C en fait, entrer plus en profondeur, vous montrer la recette que je fais de ma vitamine C, vous montrer les vitamines C que j'avais achetées, si vous voulez acheter aussi. Et voilà, je crois que j'ai déjà fait les vidéos sur les crèmes solaires, ce que je continue toujours de faire. Si vous voulez savoir mes crèmes solaires favorites, ce que j'utilise sur la peau, je vais mettre le lien de la vidéo en bas dans les commentaires. Donc voilà un peu. Si tu as peur d'utiliser la crème solaire pour une quelconque raison, il y a une vidéo qui sera postée peut-être avant cette vidéo-ci ou après cette vidéo-ci pour te dire qu'il ne faut pas avoir peur de la crème solaire. Il ne faut pas avoir peur de la crème solaire. Il faut l'utiliser tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il neige. Donc voilà un peu. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires en bas. Portez-vous bien et gardons une peau qui est lisse, nourrie, sans tache et luisante. Voilà. Portez votre crème solaire.